On nous dit souvent que la clé de la prospérité réside dans notre talent, notre intelligence et nos efforts. Mais en réalité, ce qui influence le plus la quantité d'argent qui entre dans notre vie n'est pas notre travail acharné, mais notre vibration intérieure, la façon dont nous nous relions à l'argent dans notre inconscient. Nous pouvons répéter des affirmations positives, étudier les finances et travailler sans relâche. Mais si au fond de nous, nous croyons que l'argent est quelque chose de sale, d'égoïste ou que nous ne le méritons pas, notre propre énergie bloquera la prospérité. Et cela n'a rien de mystique, c'est simplement la force de notre résonance émotionnelle. Carl Jung nous a enseigné que ce que nous ne rendons pas conscient se manifeste dans notre vie sous forme de destin, créant des schémas que nous ne comprenons parfois pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment votre histoire émotionnelle avec l'argent peut influencer votre présent et comment vous pouvez la changer de manière pratique. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai avec vous un exercice très efficace pour transformer la façon dont votre âme se connecte à l'abondance. Et cela, croyez-moi, ouvrira des portes pour une nouvelle réalité dans votre vie. Avant de commencer, si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour transformer votre vie financière et votre santé, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et si vous pouvez, laissez un commentaire avec un mot ou un numéro qui résonne avec vous, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis. À la fin, j'ai un message très important à vous transmettre, alors ne partez pas avant d'avoir vu tout ce que nous avons préparé. Commençons ensemble ce voyage de transformation. Notre relation avec l'argent n'est pas guidée par la logique, mais par l'émotion. Beaucoup pensent que leur situation financière est simplement le reflet de l'effort et du dévouement qu'ils mettent dans leur travail, mais la réalité est que le changement financier ne se produit pas aussi simplement. Il est très courant de voir des personnes talentueuses et très dévouées, qui, malgré tout, vivent dans la pénurie, tandis que d'autres, sans qualification particulière, arrivent à prospérer. Cela se produit parce que l'argent ne répond pas à notre logique, mais à notre énergie intérieure, formée par nos émotions à son égard. Jung disait que l'inconscient conserve toutes nos expériences non résolues et que, sans le savoir, ce que nous n'intégrons pas se projette dans notre monde extérieur. Et quand il s'agit d'argent, cela est encore plus fort. Pensez-y un instant. Quelle a été votre première expérience émotionnelle avec l'argent? Je ne parle pas du montant que vous aviez sur votre compte bancaire, mais de ce que vous ressentiez lorsque vous étiez enfant en entendant vos parents discuter des finances. Y avait-il de la peur, de la tension, de la pénurie? Si c'est le cas, cela a été la première impression que votre esprit a enregistrée sur l'abondance. Et le pire, c'est que même aujourd'hui, adulte, vous portez peut-être ce sentiment que l'argent est dangereux, égoïste ou que vous ne le méritez pas. Cette dissonance interne finit par saboter toute tentative de construire de la richesse. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent dans une lutte constante pour gagner de l'argent, mais finissent par tout perdre rapidement ou ressentent de la culpabilité lorsqu'elles voient une opportunité de gain. Ce n'est pas de la malchance, c'est la répétition d'un schéma émotionnel inconscient, profondément enregistré dans votre être. Si vous avez compris ce que je viens de dire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette transformation et partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuons ensemble ce voyage. L'une des idées les plus puissantes que Carl Jung nous ait laissées est celle de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou que nous ne parvenons pas à intégrer. Ces facettes, que nous considérons souvent comme négatives ou inacceptables, se manifestent dans le monde extérieur de manière inattendue. Dans le cas de l'argent, l'ombre peut se projeter de manière très intense. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous ne reconnaissons pas ou n'acceptons pas certaines parties de nous-mêmes, ces émotions et croyances non intégrées finissent par se projeter sur l'argent, rendant notre relation avec celui-ci déformée. Par exemple, si vous ressentez de la culpabilité par rapport à votre valeur personnelle ou si votre ombre porte des peurs ou des insécurités, vous pouvez commencer à voir l'argent comme quelque chose d'impur, d'instable, ou même comme une source de problèmes. Cela se produit parce que lorsque l'argent entre dans notre vie, il devient un miroir, reflétant les questions internes que nous n'avons pas résolues. Si votre ombre est liée à la peur de perdre la sécurité ou à la culpabilité de désirer plus, vous pourriez commencer à percevoir l'argent comme quelque chose qui vous sépare des autres, comme un obstacle à votre paix.
L'argent, en essence, n'a aucun problème avec vous. Le problème réside dans la façon dont vous le percevez, à travers les projections de votre ombre émotionnelle. Souvent, cela devient une lutte intérieure. Vous souhaitez prospérer, mais en même temps, vous ressentez que l'argent est quelque chose de dangereux, qui vous éloigne de ce qui est vraiment important. Tant que ces émotions réprimées ne sont pas intégrées, l'argent continuera d'être perçu comme quelque chose de gênant, et la véritable abondance sera une lutte constante. Si vous suivez cette réflexion, inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette transformation et partagez vos réflexions dans les commentaires. Je veux savoir ce qui résonne en vous. Continuons ensemble ce processus de libération. La façon dont nous gérons l'argent ne vient souvent pas de nos propres expériences, mais des histoires que nous nous racontons et qui ont été transmises de génération en génération. Ces histoires, transmises des parents aux enfants, de la famille aux amis, définissent souvent nos limites financières sans que nous en ayons conscience. Si vous avez grandi dans un environnement où l'argent était synonyme de lutte, de sacrifice ou même de dispute, votre inconscient a enregistré cela comme une vérité. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « l'argent ne pousse pas »,« sur les arbres »,« les riches sont égoïstes » ou « on ne doit pas parler d'argent ». Ces phrases, dites sans trop y penser, deviennent des croyances qui, sans que vous vous en rendiez compte, définissent votre relation avec la prospérité. Le problème, c'est que ces histoires que nous apprenons dès l'enfance ne sont jamais remises en question. Quand nous sommes enfants, notre esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est juste ou faux, il absorbe tout comme une réalité absolue. Ainsi, si vous avez été témoin de disputes à cause de l'argent ou si vous avez ressenti que l'argent causait des problèmes, vous avez peut-être intégré l'idée que la prospérité est quelque chose de négatif ou quelque chose qui sépare les gens. Et pire encore, même adulte, cette histoire continue d'influencer vos attitudes financières. Vous avez peut-être des difficultés à demander un juste prix pour votre travail, ou vous ressentez une résistance interne à parler d'argent. Reconnaître que vous portez ces histoires est la première étape pour changer votre relation avec l'argent. Il ne s'agit pas de blâmer vos parents ou ceux qui vous ont transmis ces croyances. Ils ont fait de leur mieux, mais il est temps pour vous de prendre le contrôle de votre propre histoire financière. Si vous suivez cette démarche, inscrivez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines étapes de cette transformation et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Continuons ensemble cette aventure de libération. Souvent, nous parlons d'attirer l'abondance financière, de travailler dur pour réussir, mais il existe un facteur essentiel qui détermine si cela va réellement se produire, le mérite émotionnel. L'univers ne répond pas seulement à ce que vous verbalisez ou désirez, mais bien à l'énergie que vous dégagez. Si au fond de vous, vous ne vous sentez pas digne de réussir financièrement, ce manque de mérite bloquera le flux de l'abondance, peu importe vos efforts pour l'attirer. Lorsque votre identité est marquée par des sentiments de culpabilité, de peur ou d'insécurité vis-à-vis de l'argent, vous créez une barrière invisible qui empêche la prospérité de rester dans votre vie. Une opportunité de richesse peut se présenter, mais vous vous sentirez mal à l'aise avec elle, comme si vous ne la méritiez pas. Parfois, même le simple fait de conquérir quelque chose de positif peut générer un sentiment que, pour le conserver, un prix trop élevé doit être payé, ou qu'un sacrifice est nécessaire. Cela reflète l'absence de mérite intérieur. Vous pouvez même conquérir de l'argent, mais votre énergie inconsciente le sabote, ou vous finissez par vous en débarrasser sans raison apparente. Le véritable mérite ne vient pas des efforts ou des réalisations, mais du simple fait d'accepter que vous méritez tout ce que l'univers a à offrir, simplement parce que vous existez. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de prouver quoi que ce soit. Votre essence est déjà abondante, et l'argent n'est qu'un reflet de cette abondance intérieure. Lorsque vous vous permettez de recevoir avec paix, sans culpabilité ni peur, vous commencez à vous aligner avec la véritable fréquence de la prospérité, et cela attire ce qui est bon dans votre vie naturellement. Si vous avez saisi l'importance de ce concept, inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils transformateurs. Partagez cette vidéo avec ceux que vous croyez être prêts pour ce changement. Continuons ensemble cette aventure de transformation. Maintenant que vous avez compris l'importance de la relation émotionnelle avec l'argent,
et comment le manque de mérite peut bloquer votre prospérité, nous allons aborder la manière de véritablement transformer votre réalité financière. Le changement ne vient pas simplement de déclarations de vouloir plus d'argent ou de plans financiers. Il commence à un niveau plus profond, avec la reprogrammation de votre inconscient. Pour changer la manière dont vous gérez l'argent, vous devez reconfigurer vos croyances, vos émotions et l'énergie que vous émettez. La véritable transformation se produit lorsque vous réalisez que l'argent est simplement une extension de votre énergie intérieure et non quelque chose d'extérieur à conquérir par l'effort. La première étape consiste à réaliser un inventaire émotionnel. Cela signifie que vous devez réfléchir à tout ce que vous ressentez par rapport à l'argent, aux histoires que vous avez créées et aux émotions qui surgissent lorsque vous pensez à la prospérité. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois vraiment sur l'argent? Quelles histoires ai-je héritées à propos de l'argent? En faisant cela, vous exposez tout ce qui bloque votre chemin et commencez à éliminer ces croyances limitantes. Une autre étape essentielle consiste à entraîner votre corps émotionnel à soutenir l'énergie de l'abondance. Lorsque vous commencez à vous visualiser recevant de l'argent avec tranquillité, sans culpabilité ni peur, votre champ énergétique commence à s'aligner avec cette nouvelle réalité. Des pratiques telles que la méditation et des exercices de respiration peuvent vous aider dans ce processus, vous permettant de vous sentir à l'aise et digne de la prospérité qui se présente à vous. Lorsque vous reprogrammez votre inconscient et votre énergie, vous créez un canal d'abondance qui va au-delà des mots et devient une réalité vécue. L'argent, désormais, cesse d'être une lutte et devient un flux naturel qui accompagne votre véritable essence. Si vous avez compris l'importance de cette approche, inscrivez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils précieux. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient bénéficier de cette transformation. Continuons ensemble ce processus de libération.